DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois en ce moment pour échanger avec vous une réflexion, partager avec vous une analyse sur un sujet d'actualité. Vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo ce jour, ce samedi 20 juin 2020, reste dominé en tout cas par le dénouement du procès 100 jours où Vital Kamerhe et ses deux co-accusés étaient devant la barre pour des accusations de détournement des deniers publics. Et le tribunal a tranché ce samedi en condamnant les trois accusés, chacun en ce qui le concerne à une peine. Nous allons parler en tout cas des contours autour de cette affaire, mais avant un rappel encore une fois pour nous tous par rapport à cette pandémie à coronavirus. Vous le savez, la prévention reste en tout cas le seul traitement efficace contre cette maladie, le seul moyen de se protéger et d'empêcher la contamination à cette maladie. Continuons à respecter des mesures barrières nous recommandées par nos autorités. Je le disais, l'actualité, c'est aussi ce procès dont le verdict a été rendu aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe. À la lumière justement de ce verdict, nous nous posons la question de savoir à quoi peut s'attendre Daniel Massaro, lui qui a apparu dans ce procès comme étant un témoin. Et vous savez comment Daniel Massaro avait fait son témoignage. Nous nous posons la question de savoir quel sort va l'attendre, lui qui a été aussi mis sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet près la cour d'appel de Kinshasa Matete, pour mieux comprendre le rôle qu'a joué Daniel Massaro dans ce que reproche à Vital Kamerhe et ainsi que Sami Jamal notamment, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Je vous propose de suivre ce court extrait du verdict d'aujourd'hui pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'a joué comme rôle Daniel Massaro. Et nous revenons tout de suite après pour faire une petite analyse et essayer de nous projeter dans l'avenir pour voir quel pourrait être le sort de Daniel Massaro. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas la cloche juste à côté. Elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Merci beaucoup. Nous revenons tout de suite après. Suivez cet extrait. Pris contact avec le témoin Daniel Shangalume King alias Massaro, cousin du prévenu Kamerhe. Aussi fait-il remarquer qu'il fit, en date du 23 janvier 2019, soit 2 jours avant que ce dernier soit nommé directeur de cabinet du président de la République, cession d'une partie de sa parcelle située sur la baie d'Engaliema et mesurant 50 sur 100 mètres à mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Kamerhe. Le tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette session. Cependant, le témoin Daniel Shangalume King alias Massaro a, après avoir confirmé cette assertion, reconnu avoir délibérément donné le nom de Soraya Mpiana à son donateur, le prévenu Sami Jamal, qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qu'il lui a fait gagner. En outre, alors qu'à l'audience publique du 11 mai 2020, ce dernier a déclaré n'avoir jamais rencontré le prévenu Kamerhe, le tribunal fait observer qu'au cours de l'audience du 4 juin 2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kangou Diambaï, selon lesquelles il l'avait trouvé un jour dans l'antichambre du bureau du prévenu Kamerhe, prêt à être reçu par ce dernier.
Aussi, a-t-il ajouté qu'il a été reçu pendant 3 ou 5 minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir les dossiers du marché Samibo. Bien plus, le tribunal note qu'en date du 25 avril 2020, le prévenu Sami Jamal a encore fait cession de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie de Ngalema et ayant une valeur de 100 000 $ américains à Soraya Mpiana, représenté devant les conservateurs des titres immobiliers par Massaro. Aussi relève-t-il que ce dernier a déclaré que Mademoiselle Soraya ignorait toutes ces opérations. Cependant, le témoin Kilangalanga, conservateur des titres immobiliers d'Ngalema au moment des faits, a lors de sa déposition au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, soutenu avoir opéré la mutation en présence des partis, Massaro ayant représenté sans être contredit par Sami Jamal, et a donc représenté Soraya Piana. Il a en outre dit avoir remis les titres de Jamal au témoin Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières et membre de l'UNC, le parti politique dont le prévenu Kamere est le président. Et celui établi au nom de Soraya Piana à Daniel Kanyemesha, chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamere. En plus, pour battre en brèche les dénégations de ces derniers, le témoin Kilangalanga a soutenu avoir annulé les certificats établis au nom de Soraya à la suite de la session du 23 janvier 2019, non pas à cause de l'opposition de ces derniers qui l'a mis au défi d'en produire la preuve, mais sur injonction du parquet saisi par Jamal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé. Le tribunal relève que ce dernier n'a pas contesté cette affirmation. De ce qui vient d'être dit, il ressort que le prévenu Sami Jamal a fait toutes ses offres, non pas à Soraya Mpiana, mais certainement au prévenu Kamere, pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées dont la procédure a du reste été décriée supra. Ainsi, le tribunal dira, établit en fait comme en droit, les 2 préventions de corruption mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. De la corruption à charge du prévenu Kamere Loakaningini, sans qu'il soit nécessaire de reprendre le développement juridique exposé si haut, le tribunal fait observer qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction de la cause que le témoin Kilangalanga a déclaré avoir reçu de Daniel Shangalume Kingi alias Massaro, cousin du prévenu Kamere, l'identité complète de Soraya Piana pour lui permettre d'établir les titres consécutifs aux sessions faites par le prévenu Sami Jamal et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu Kamere, en l'occurrence M. Daniel Kanyemesha. Il en découle que le prévenu Kamere, par son silence, a bel et bien accepté ces offres qui, du reste, l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale prescrite en matière de passation des marchés publics, comme plus haut démontré. Ainsi, pour le tribunal, l'infraction de corruption aggravée est également établie en fait et en droit à sa charge. Par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Voilà, vous avez suivi ce court extrait du verdict d'aujourd'hui où le président, en tout cas du tribunal, le juge président essayait en tout cas de rappeler notamment le rôle qu'avait joué Daniel Massaro dans la prise de contact entre Jamal et Vital Kamere, prise de contact d'ailleurs qui a été niée par les 2 accusés lors d'une des audiences au cours de ce procès. Daniel Massaro, qui était également intermédiaire pour pouvoir recevoir le don de Sami Jamal pour Vital Kamere, mais Vital Kamere qui ne voulait pas se salir les mains et passait toujours par des tierces personnes. Là, je parle en langage en tout cas du juge. Ce n'est pas mon opinion là que je donne, je dois préciser, parce que c'est de l'avis du tribunal, parce que le tribunal, sa lecture est celle-là et que les biens, le don qu'avait reçu Daniel Massaro de Sami Jamal n'était pas pour ce dernier, mais c'était pour Vital Kamere dans le cadre de la corruption
certainement pour gagner ce marché des maisons préfabriquées. De même, la maison où le don qui a été offert à Soraya Mpiana, la fille de l'artiste et musicien JB Mpiana, ce don-là, dont Daniel Massaro toujours a joué un rôle primordial, vu que Soraya Mpiana n'était pas physiquement ni au moment de ce don, ni même au moment de se présenter auprès des services du cadastre, notamment pour l'établissement d'un certificat d'enregistrement qui est le titre de propriété reconnu par dans notre pays en tout cas. Donc Daniel Massaro a joué un rôle moteur dans le contact entre Sami Jamal et Vital Kamerhe, mais également c'est par lui qu'est passée justement cette corruption qu'a décrié notamment le tribunal, parce que le tribunal a condamné Sami Jamal à 15 ans de servitude pénale pour corruption. De même, Vital Kamerhe, 15 ans de servitude pénale pour corruption aggravée, parce que lui a bénéficié, donc c'était l'agent de l'État qui était donc corrompu dans cette affaire, en vue notamment de donner à Sami Jamal ce marché des maisons préfabriquées, ce marché juteux d'ailleurs. Alors Daniel Massaro, au vu de son témoignage, pouvons-nous conclure que finalement ce témoignage qui a été fait avec beaucoup de légèreté, Daniel Massaro qui est apparu très arrogant devant le tribunal, pensant bien parler, alors que tout ce qu'il avait dit finalement, nous voyons que ça se retourne contre son cousin Vital Kamerhe qui écope par rapport à la corruption 15 ans de servitude pénale, corruption aggravée, je le rappelle. Daniel Massaro finalement n'a pas aidé Vital Kamerhe comme il le pensait au cours de son témoignage. Alors la question que nous nous posons, puisque Daniel Massaro a également été mis sous mandat d'arrêt provisoire, il a été invité au niveau du parquet, il s'est soustrait à la justice, il a fui, on est allé le cueillir dans le Kwango, plus précisément à Kenge, et on l'a ramené ici à Kinshasa. Daniel Massaro est passé comme témoin tout en étant détenu au niveau de Makala aussi, toujours dans cette affaire de détournement des deniers publics. Alors si Daniel Massaro est passé dans ce procès, en tout cas en ce qui concerne le volet maison préfabriquée, Daniel Massaro aurait peut-être dû être considéré comme j'allais dire, comme co-accusé, si ce dernier avait une responsabilité aussi par rapport au détournement de ces 57 millions dont on reproche, ou 48 millions, 47 millions, je ne sais plus, notamment Vital Kamerhe et Sami Jamal, mais non, Daniel Massaro est passé simplement comme témoin. La question maintenant qu'on se pose, puisque les deux affaires semblent être liées, et que le sort de Daniel Massaro pourrait dépendre également du sort de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est déjà condamné en première instance, donc forcément la répercussion sera que Daniel Massaro aussi sera en difficulté et probablement une affaire, son affaire sera fixée pour un procès et Daniel Massaro probablement sera en difficulté. Mais j'aimerais bien savoir au niveau du parquet quelle charge vraiment on retient contre Daniel Massaro, détournement des deniers publics, mais sous quel volet, si c'est le volet saut de mouton, maison préfabriquée, parce que maison préfabriquée il n'est passé que comme témoin. Alors pourquoi Daniel Massaro est à Makala? C'est aussi une question que nous pouvons nous poser. S'il n'est pas considéré comme co-accusé ensemble avec Vital Kamerhe, s'il n'a été qu'un canal qui a faciliter en tout cas la corruption. Pourquoi il n'est pas co-accusé, susceptible en tout cas d'avoir été condamné? Donc le sort, comme nous nous posons la question de savoir, le sort de Daniel Massaro dépendrait en tout cas du sort de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est condamné, mais à condition encore que l'on nous précise exactement les soupçons de détournement des deniers publics en ce qui concerne Massaro, c'est finalement sur quelle affaire? Parce que si c'était sur l'affaire des maisons préfabriquées, pourquoi le tribunal ne l'a entendu que comme témoin? Donc c'est tout ça une question. Peut-être que comme l'instruction étant secrète au niveau du parquet, peut-être qu'on en saura un peu plus dans les jours à venir. Mais en tous les cas, si il y a toujours un tout petit peu un lien avec Vital Kamerhe, Daniel Massaro se retrouve en tout cas dans des sales draps. Parce que pour le tribunal qui a condamné Vital Kamerhe, il est évident que tous les biens dont a bénéficié l'entourage de Vital Kamerhe, notamment Daniel Massaro, Soraya Mpiana, Hamida Chatur,
tous ces biens s'étaient bel et bien destinés à Vital Kamerhe. Ça, c'est la conclusion du tribunal. D'accord ou pas d'accord, ça c'est encore un combat des juristes. Nous ne pouvons pas aller au-delà parce que nous ne sommes pas juristes et semble-t-il, les décisions aussi du tribunal ne sont pas susceptibles des commentaires. Alors, mais Vital Kamerhe, bien entendu, a la possibilité d'aller en appel et nous verrons bien comment est-ce qu'en appel le procès pourra se dérouler. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous, cette réflexion, à savoir quel serait le sort du cousin de Vital Kamerhe, Changalou Nkingi Daniel Massaro, vu que son cousin est condamné aujourd'hui. Nous l'avons dit, encore faut-il que la condamnation dont pourrait être aussi victime Daniel Massaro soit liée effectivement à ce procès, parce que Daniel Massaro n'est passé que comme témoin et à ce titre, il n'a pas été arrêté, il n'a pas changé de statut pour passer de témoin à détenu ou à accusé. Et donc, de ce côté-là, il y a un peu un flou. Nous aimerions bien avoir des clarifications par rapport à l'instruction qui est au niveau du parquet général qui avait décidé justement de le mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Merci. Si vous avez aimé cette petite analyse, laissez-nous un like, un commentaire aussi, histoire de continuer à échanger avec vous à travers des commentaires. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos qu'on mettra en ligne, ou des analyses et des réflexions qu'on vous apporte comme d'habitude aussi. Encore une fois, protégez-vous car le coronavirus est bien réel. Pensons vraiment à nous protéger car en le faisant, on protège également notre entourage. La prévention restant le seul remède efficace contre cette maladie, continuons à respecter des mesures barrières. Merci beaucoup pour nous avoir permis de partager un moment avec vous. DMTV vous dit au revoir.